Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Elle est tournée dans un contexte un petit peu spécial puisque ce sont les vacances d'été. Donc, qui dit vacances d'été dit que tu passes sûrement beaucoup plus de temps que d'habitude avec tes enfants. Donc, je vais aller droit au but. Dans cette vidéo, je vais te parler des cas d'explosion que tu peux avoir face au comportement de tes enfants. Et nous allons voir comment faire en sorte que ces explosions, entre guillemets, restent mesurées. Donc, déjà, au préalable, je voudrais te dire qu'il est tout à fait normal de ressentir de la colère et que c'est pas quelque chose qui doit générer chez toi de la culpabilité. Alors peut-être ça va en générer, mais voilà, c'est juste pour te dire que il n'y a pas de souci d'être en colère. La colère, c'est une émotion et chaque jour, nous sommes traversés toutes par des émotions. Et la colère est ce qui répare et restaure notre intégrité. On impose, à ce moment-là, on s'impose et on rétablit nos limites non respectées par l'autre. Alors, mais parfois, nous ne sommes plus dans la colère, mais on est comme submergé par un tsunami intérieur, comme une vague énorme qui nous emporte. Et là, quand on est dans cet état-là, il y a de grandes chances que la réaction que l'on va avoir sera disproportionnée par rapport à ce qui a déclenché cette réaction en fait. Et donc si cela arrive déjà, première chose, tu n'es pas une mauvaise mère parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde, voilà, d'être à un moment débordé. Mais tu pourras, et donc si ça arrive, tu pourras réparer auprès de ton enfant. Donc, pourquoi ces explosions, elles peuvent avoir lieu en ce moment plus souvent que d'habitude? Tout simplement parce qu'en ce moment, comme tu vois plus tes enfants, tu es plus avec eux au quotidien, eh bien, tu as moins de temps pour combler tes propres besoins. Tout simplement. Donc, tu es plus vulnérable et tu es plus sensible à à leur comportement, tout simplement. Donc, si tu sens que tu vas exploser, moi, j'ai envie de te proposer quelques astuces. Alors, à toi de les tester, d'en tester plusieurs. Peut-être certaines ne te conviendront pas, mais voilà, je t'en propose 7 astuces. Alors, la première que je te propose, c'est celle de t'isoler quelques instants, dans la mesure du possible. Alors moi, ce que j'ai mis en place avec mes enfants, c'est au préalable, c'est-à-dire en dehors d'un contexte de crise, on a mis ça en place. Quand je dis le mot code rouge, c'est que en général, je me sens vraiment submergée justement par comme un tsunami intérieur, que j'ai besoin de m'isoler. Et donc je dis code rouge. Pourquoi j'ai mis en place ce mot, voilà, cette formule entre nous? Parce que ça évite qu'ils me suivent. Cette formule, elle est mise en place tout simplement pour que mes enfants sachent que je vais revenir. C'est pas pour les abandonner, c'est moi pour retrouver un, un état acceptable à l'intérieur de moi. Alors, la deuxième technique que je te propose, c'est parfois, moi j'ai constaté que le fait de respirer, ça ne m'aidait pas forcément à retrouver un calme intérieur. J'avais besoin de gesticuler. Donc, quelque chose de tout bête, par exemple, c'est le fait de faire des... Alors, je sais pas, bon, ça peut être faire comme simuler un jogging sur place, ou alors le fait de faire des sauts en étoiles. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. Et je me rappelle même une fois, pendant une période de notre vie, on a été nomades et on a vécu en camping-car, ce qui fait qu'il y avait une grosse promiscuité. Les enfants, en plus, étaient tout petits. Et il y avait eu une dispute, je pense, avec mon compagnon. Et voilà, moi, j'étais vraiment dans un état de grande fatigue. Et du coup, cette dispute, enfin, voilà, était venue en plus. Et moi, j'étais vraiment dans un état où je sentais que j'étais vraiment au bord de l'explosion. Et en fait, comme on était dans un tout petit espace, j'avais pas la possibilité de m'isoler dans une pièce. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie et en fait, j'ai couru.
Alors j'ai dû courir sur 500 mètres sans m'arrêter et alors après j'étais essoufflée vraiment, voilà. Alors ça c'est un cas extrême parce que vraiment j'étais à ce moment-là vraiment vulnérable, on va dire émotionnellement, mais ça peut aider et au lieu de voilà partir vraiment dans les tours. Alors ensuite, la troisième astuce que j'ai glanée, que moi personnellement j'ai jamais testée, mais c'est le fait de se regarder dans un miroir. Alors il paraît que la personne que l'on voit dans le miroir n'est pas la partie en colère et donc ça peut aider à s'apaiser. C'est à tester, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. Alors d'autres techniques qui sont suggérées, notamment j'ai déjà entendu Isabelle Fioza les suggérer, c'est le fait de boire un verre d'eau ou alors de donc boire un verre d'eau. Et une autre astuce qui peut un peu s'apparenter, c'est le fait de respirer comme si on soufflait dans une paille. Donc c'est pas là, on n'est pas en train de boire, mais c'est le fait de la paille et de l'eau, ça me fait penser un peu à une similitude. Et voilà, donc en fait, le fait de, on inspire et quand on expire, on fait comme si on soufflait dans une paille, en fait, tout simplement. On souffle dans une paille comme si on faisait des bulles en fait dans sa paille. Voilà, alors ensuite on peut crier dans un oreiller. J'imagine qu'il y a certaines astuces que toi tu as testées, mais s'il y en a des nouvelles ici que tu n'avais jamais testées, bah, tu peux essayer. Et sinon, il y a le fait, on dit, de taper sur une surface molle. Alors, il ne s'agit pas de taper comme ça en faisant des petits mouvements qui finalement vont faire que accentuer notre colère, mais il s'agit vraiment de faire des mouvements amples qui vont vraiment venir ouvrir la cage thoracique. Et là, ça permettra un meilleur apaisement. Ça va venir libérer la cage thoracique. Et ensuite, une autre technique, c'est celle de s'attarder sur ses sensations physiques. Donc, on peut le faire idéalement en s'isolant ou au moins en s'isolant mentalement si on ne peut pas s'isoler physiquement. On va scanner en fait toutes les parties de notre corps qui sont tendues et on va décrire ces sensations. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent juste permettre de redescendre, toutes ces astuces, de redescendre d'un cran. Il ne s'agit pas de supprimer la colère, mais d'éviter qu'elle se transforme en violence. Et ce sont des astuces qui peuvent t'aider dans l'urgence, en fait, en situation. Alors ensuite, voilà, j'ai fait un peu le tour des astuces dont je voulais te parler. Et je voulais rajouter qu'au préalable, évidemment, l'idéal c'est de t'accorder plus de temps pour toi, pour te ressourcer, pour éviter justement de ressentir ces états intérieurs très mouvementés. Je vais te mettre cette vidéo et en dessous la vidéo, tu trouveras des liens vers des articles de mon blog dans lesquels je parle justement de moyens de prendre soin de toi et où je te propose pour cela des solutions et voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo et je te souhaite une bonne continuation pendant ces vacances avec tes enfants. Au revoir!